Toujours en bref, monsieur le maire, un an après sa création, on n'entend plus parler du territoire avec cette ville. Ça existe toujours et concrètement, il fait quoi sur le territoire? On voit rien sur le terrain. Alors vous n'êtes pas très attentif parce qu'on parle du territoire dans la presse. La semaine dernière, on en parlait puisque nous avons changé de président, puisque nous avons décidé de changer de président tous les ans. Donc après Madame Gouetta, c'est Monsieur Alain Bernard Boulanger qui est président du territoire. On sait que la population est au courant. C'est passé dans la presse en tout cas. Non, là où vous avez raison par contre, c'est qu'on passe beaucoup de temps à mettre en place techniquement le territoire. Il faut mettre en place l'administration, créer les budgets. Et donc vous organisez entre vous? On organise, pas entre nous, en tout cas on met en place quelque chose qui soit viable. Et donc ça demande du temps et du travail parce qu'il nous faut vérifier pour pas que les villes soient spoliées, par exemple, les transferts d'argent, enfin de transferts de compétences et donc transferts de fonds qui se font entre les villes et le territoire. Et donc on fait beaucoup de travail. Moi, comme beaucoup, je regrette ce temps à travailler sur de la technique qui nous éloigne un peu du terrain. Excusez l'expression, c'est votre cuisine interne, mais concrètement sur le terrain, quels sont les projets, quelles sont les actions qui vont intéresser les habitants? Non mais moi je ne dément pas ça, mais on est dans une phase de construction. On est à 7 villes qui n'avaient pas de travail intercommunal, qui doivent construire du jour au lendemain cette intercommunalité. Ça prend du temps si on ne veut pas faire n'importe quoi. Alors j'insiste, vous-même, vous avez bien une délégation, vous avez bien sur l'aménagement, oui. L'aménagement. Par exemple, on attend que la métropole ait déterminé ses compétences en aménagement pour savoir qu'est-ce qui revient au territoire et au final ce qui arrivera aux communes. Par contre, j'organise en ce moment et toute l'année deux choses. Un, je réunis les maires adjoints à l'aménagement du territoire, plus les conseillers métropolitains membres de la commission aménagement, pour connaître les projets de chaque ville. Et on commande aussi une étude pour, à la fin de l'année 2017, travailler et conclure sur le projet pour notre territoire. On va prendre ces deux points. Connaître les projets d'aménagement de chaque ville. Quel est l'intérêt? Vous allez faire quoi? Chaque ville fait son travail. Qu'est-ce que vous allez faire de l'ensemble des projets? Si ça, on en a besoin parce que d'abord, on a décidé que sur ce territoire, on respectait chaque commune. Donc il faut, pour respecter les communes, il faut connaître. Donc la connaissance commune. Et après de la connaissance commune, on pourra dégager des projets en commun. Par exemple, sur les aspects communs, on a la ligne 15 de métro qui va arriver, qui va traverser Bois-Colombes, Colombe-Asnières et Gennevilliers. Et un bout d'ailleurs avec la gare des Grésillons qui va impacter un morceau de Villeneuve-la-Garenne. Forcément, ça va avoir des impacts sur l'aménagement urbain et économique autour de ces gares et le long de ce trajet. Mais on a la Seine aussi. La Seine aussi, un autre point commun. Donc il faut voir comment on travaille ensemble autour de ce projet. On pourrait avoir un autre projet, par exemple, sur les terres agricoles d'Argenteuil. Est-ce qu'on va les utiliser pour faire du maraîchage et des circuits courts? Donc vous avez une préférence? Donc ça, c'est une proposition que je vais faire au maire d'Argenteuil. Donc vous allez, vous, maire de Gennevilliers, proposer au maire d'Argenteuil un projet sur son territoire. Il n'y a pas quelque chose d'étonnant? Ce n'est pas sur son territoire, c'est un projet commun. C'est-à-dire sur son territoire, développer une activité économique qui sert à l'ensemble du territoire, puisqu'il y a des consommateurs sur l'ensemble du territoire et des autres villes. Et donc, par exemple, fournir des épiceries bio à partir de produits à Argenteuil, ça peut être intéressant pour des deux côtés. C'est de l'emploi d'un côté et c'est de l'alimentation de bonne qualité de l'autre. Alors, pour comprendre... Et c'est de la pollution en moins. Pour bien comprendre, un maire d'une autre ville pense qu'à Gennevilliers, il faudrait faire ceci, faire cela. Comment vous le prenez? Non, je le prends bien. C'est-à-dire, du moment que c'est un projet monté ensemble sur un bon accord, si quelqu'un a une bonne idée pour Gennevilliers, je la prendrai. Si c'est une bonne idée. Si c'est une mauvaise idée, je la combattrai. Alors, mais les autres maires feront la même chose avec moi. Comment ça se décide? À l'unanimité? Oui, au consensus et à l'unanimité. C'est-à-dire que aucun projet ne va contre l'avis d'un des membres. Pour l'instant, c'est le pacte entre les maires qui est passé. C'est-à-dire que aucun projet ne peut être imposé à un conseil municipal. Alors vous avez parlé d'espace à travailler, bio, etc. Mais je vous voyais plutôt penchant sur l'identité industrielle des villes du département et de ce territoire particulièrement. Ça fait partie aussi des projets que l'on a en commun. Alors, je n'ai pas le développement économique au niveau du territoire, je l'ai une partie au niveau de la métropole. Ça fait partie de l'action qu'on mène aussi, qu'il faut que l'on regarde en se disant il y a des terrains aujourd'hui qu'il faut qu'on conserve sur le champ économique à Gennevilliers, mais il y en a aussi à Argenteuil. Il y en a aussi Bois-Colombes qui a reconverti des espaces et garder de l'activité économique de manière intéressante. Clichy en a beaucoup. Et donc, on a un travail à faire ensemble. Par exemple, est-ce que, ville par ville, y a-t-il pas trop de projets tertiaires de bureaux? Moi, je le pense.
il faut qu'on regarde ça de près et puis ensuite qu'on regarde si à l'échelle de la ville, il n'y a pas des projets tertiaires à transformer en projets justement industriels ou en projets d'habitation. Alors, dernière question, enfin dernier domaine qui intéresse les Gennevillois, et à mon avis tous les habitants du territoire. Ça va coûter quelque chose aux habitants? Est-ce qu'il y aura un impôt supplémentaire? Alors, concrètement, est-ce que la feuille d'impôt va... C'est possible, d'abord parce que la baisse des dotations de l'État touchant chaque ville touchera le territoire, et donc il faudra bien qu'il y en ait qui payent, et à chaque fois ce sont les habitants. Pour l'instant, jusqu'en 2020, le territoire touche un impôt économique, la CFE, qui est payé par les entreprises. La loi mal faite prévoit à partir de 2020, ces territoires ne touchent plus cet impôt et économique. Donc on va aller voir les habitants. Et donc, pour l'instant, cette loi ne prévoit pas que le territoire puisse lever l'impôt, et donc ce seront les communes qui lèveront l'impôt. Et donc forcément, il peut y avoir des augmentations d'impôts, parce que, si je prends un exemple, si le territoire a 300 emplois, ou 100 ou 50, de toute façon, le glissement vieillesse-technicité fera qu'il y aura une augmentation de ses dépenses. Et donc, il sera obligé de faire appel à l'impôt, soit par l'intermédiaire des villes, soit, moi ce que j'espère, c'est qu'il y a un consensus, d'ailleurs toute composante politique. Il y a un consensus pour changer la loi et qu'à partir de 2020, le territoire conserve cet impôt économique. Continue à avoir les impôts, le financement, la recette des entreprises. Oui. Et ça permettrait d'éviter à ce que l'impôt payé par les habitants ne soit pas à la hausse? Pas forcément, non. Après, ça dépend si le territoire est mal géré, si le territoire développe des projets, il y aura de l'appel à l'impôt comme dans n'importe quelle autre structure. Alors, on va penser aux Gennevillois particulièrement. Est-ce que vous, maire de Gennevilliers, si vous sentez venir que ça va coûter plus cher, vous pouvez faire des efforts localement pour que l'impôt des Gennevillois ne soit pas à la hausse? Ah bah nous faisons déjà des efforts parce qu'après 5 ans sans hausse, on n'augmente que de 1% par an les impôts locaux. Est-ce que vous allez pouvoir continuer? En fonction de mes projections financières, je dis oui. S'il y a des changements de loi demain où on continue de me retirer de l'argent, enfin pas à moi, mais à la ville de retirer de l'argent, je ne peux pas faire de paris sur des choses qui me sont inconnues. À législation constante, nous on s'est engagé à ne pas augmenter de plus de 1%. On arrête là. On se retrouve dans 2 semaines, monsieur le maire, et toujours en bref.